d'opérer maintenant sur la terre par le sang personnel que Dieu avait donné sous la responsabilité d'Adam. Le sang dans lequel l'homme était doté des capacités de l'intelligence. Laisse-moi nous parler. Lorsque nous parlons du sang d'Adam, c'est dans le sang d'Adam que se trouvait l'intelligence de la science. Regarde notre monde, les fusées. Regarde notre monde, des avions, des gratte-ciels, tout ce que nous voyons. Shalom, shalom, que le divin créateur soit béni sur ta vie, mon frère et ma soeur, par la présence manifeste du Saint-Esprit qui a reçu le mandat de veiller sur la Seigneurie de Jésus-Christ, sur toi, sur ta maison et sur ta destinée, afin que toute l'honneur et la gloire puisse revenir à notre Père. Nous rendons de multiples actions de grâce à notre Père Céleste, lui qui a permis encore ce matin nous puissions nous rencontrer dans notre école de la sagesse, la voie du ciel ouverte pour saisir la rencontre entre le temps et le but de Dieu et d'y accéder pour servir le voie de l'Éternel sur la terre des hommes. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes destinés à être investis de la sagesse de Dieu afin de fonctionner dans le temps des hommes en divinité de notre Père Céleste. Et c'est dans cette école de la sagesse que le Saint-Esprit est le pédagogue par l'excellence dans les trésors de la sagesse et de la science de Christ pour nous investir à bien accomplir la mission pour laquelle les yeux de notre Père Céleste est sur nos vies. Je rends de multiples actions de grâce pour tout ce que vous êtes en train de faire, les encouragements, de manière que vous êtes en train de vous abonner nombreux dans ces chaînes YouTube, La Voie du Ciel Ouverte. Merci pour votre participation à l'école de la sagesse. Laisse que le Dieu de mes pères, le Dieu que je servais sur la terre, manifeste la gloire de Jésus-Christ dans vos vies, dans vos voies et dans chacune de vos responsabilités, et que la présence du Saint-Esprit soit palpable dans vos vies par des signes, des prodiges et des miracles qui rendent témoignage réellement que Jésus-Christ est Seigneur. Et sans plus tarder, fermons nos yeux et nous allons prier. Yahweh Elohim, Abba Père, de toute gloire et de toute grâce, c'est toi le maître de l'univers, l'alpha et l'oméga, le maître de temps et de circonstances. Ce matin, je viens vers la croix de ton trône de grâce et de gloire dans le nom du Christ. Seigneur Jésus-Christ, en accord avec le Saint-Esprit, je viens recommander cette émission, Papa, dans les entrailles de ta compassion et de ta miséricorde, par la fidélité de ton alliance. Et je t'en supplie, Père, laisse que l'œuvre du ministère de la mission de la croix du Christ, du sang du Christ et du Saint-Esprit du Christ dans sa dispensation de la grâce et de la gloire se manifeste par tes signes, tes prodiges et tes miracles du début jusqu'à la fin. Merci, Papa, d'avoir disposé le cœur de mon frère et de ma sœur qui est fidèle dans cette école de la sagesse. Tu connais son cœur, tu connais ses voies, tu sais en quoi il a besoin de ton aide, de ton secours. Ma prière que ce matin encore, tu puisses te manifester, Éternel, que l'œuvre de la croix ait son sens, de ton amour et de ta puissance dans leur vie, Papa. Je viens sceller cette émission dans le sang du Christ, dans le Saint-Esprit, sous la couverture de la puissance, de la résurrection. Je bénis tes saints anges dans la nouvelle alliance qui ont reçu le mandat d'accompagner cette émission du début jusqu'à la fin, d'accompagner toutes les transactions qui sortiront de ton trône pour l'édification de mes frères et sœurs et de le bénir, éternel Dieu de gloire, en nous assurant ta sécurité divine, tant défensive qu'offensive dans le monde des esprits, ainsi que dans le monde des hommes. Papa, nous te promettons en toutes choses, nous veillerons à ce que l'honneur et la gloire puissent revenir qu'à toi seul. Avec action de grâce dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Prenons la parole du Seigneur dans le livre d'Apocalypse. Livre d'Apocalypse, c'est le dernier livre du Nouveau Testament, livre des révélations. Nous allons prendre le chapitre 1, le verset 5 à 6.
Je lis rapidement dans le nom de Jésus, Apocalypse chapitre 1, le verset 106, je lis dans le nom de Jésus. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour son Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Prenons encore la parole du Seigneur dans le chapitre 5, le même livre d'Apocalypse, le chapitre 5, le verset 9 à 10. Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fondé un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et enfin, Ésaïe, le chapitre 6, le verset 1 à 4, je les lis rapidement dans le nom de Jésus-Christ. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et là, le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins s'étaient nés au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, des dents, ils se couvraient la face, des dents, ils se couvraient le pied, des dents, ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: sang, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes firent ébranler dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Saint-Esprit, ramène Logos à devenir Réma pour équiper la foi de mon frère et de ma sœur, afin d'expérimenter la gloire du Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes encore ce matin dans notre école de la sagesse, la voie du ciel ouverte, pour saisir la rencontre entre le temps et le but de Dieu, pour lequel, Éternel notre Père, m'a dit: tu parleras de ma part par ma sagesse sous l'atmosphère de la foi prophétique, pour orienter mon peuple à combattre un bon combat de la foi. Mon frère et ma sœur, tu ne peux pas combattre un bon combat de la foi si tu n'as pas reçu l'orientation divine, et tu ne peux pas recevoir l'orientation divine lorsque le ciel ne te responsabilise pas. Lorsque le ciel te responsabilise, le ciel te donnera l'orientation divine. C'est alors que tu livreras un bon combat de la foi. Laisse que ce matin que tu puisses recevoir le piqûre qui va assurer ta mission pour lesquelles tu es le but de Dieu pour la terre au milieu de tes contemporains, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le sous-thème de ce matin, nous l'avons intitulé « Lorsque l'autel de la croix s'installe dans ton cœur ». Je le répète, lorsque le trône de la croix s'installe dans ton cœur. Répète encore avec moi, mon frère et ma soeur. Lorsque le trône de la croix s'installe dans ton cœur. Point, 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 point. La première chose à comprendre, il y a un principe que Dieu a établi dans l'univers invisible et visible, dans lequel lui-même s'est soumis.
où aucun esprit ne peut opérer sur la terre sans le sang. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, parce que la terre elle-même a pour fondement l'âme de Dieu, qui est son Fils le Christ, son sang. Son sang qui a coulé sur la croix du calvaire de Golgotha. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est pourquoi l'homme adamique, avant sa chute, il fit un esprit qui avait la conscience de la foi, de l'existence de Dieu. Il avait une âme qui est le sang, qui est la vie, dans lequel il y avait la conscience de la croyance de son existence libre au choix et à la décision. L'homme adamique, il habitait dans un corps qui avait conscience de la croyance de l'existence de la terre, avec lequel il est en contact. Cette planète Terre qui avait pour fondement le sang de Dieu par lequel Dieu soutenait l'existence physique, l'univers, la terre et le monde. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est ici pour nous montrer il n'y avait que l'homme qui avait le sang que Dieu lui avait doté. C'est pourquoi Dieu lui-même visitait l'homme chaque soir pour passer un moment d'intimité avec l'homme par le mystère de son sang qui fit les fondements de la terre. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ici nous voyons Dieu le grand Esprit créateur qui avait son propre sang mystérieux qui fit le fondement sur lequel il avait bâti l'univers. Son propre sang, le mystère de son sang fit le mystère du fondement de la terre, le fondement du monde, où les savants, le génie, les hommes scientifiques de notre siècle, par des vaisseaux spatiaux, ils sont en train d'atteindre l'orbite pour explorer la Terre au cœur de l'univers. Ils voient nulle part où le fondement du mystère du sang de Dieu dans sa prédestinée, dans sa préscience. Et la deuxième personne qui fit le porteur du sang, c'est l'homme avec son petit esprit créature, doté de l'intelligence rationnelle, qui fit Adam. Et le troisième esprit créature qui fit les anges, ceux-là qui fit chasser de la montagne de l'Éternel, qui ont fait de la terre leur demeurance, et ils n'ont pas le sang. Tu vois ces trois catégories de personnes. Dieu a son propre sang qui est le mystère du fondement de l'univers, de la terre et du monde. Le petit esprit, l'homme adamique, qui fit un homme esprit doté d'une intelligence qui avait son propre sang que Dieu lui avait donné. Sauf le diable, lui et tous les démons qui furent chassés au ciel, ils n'avaient pas le sang pour opérer sur la terre. Ils n'avaient pas le sang pour agir sur la terre. Ils n'avaient pas le sang pour posséder la terre. Ils n'avaient pas le sang pour gouverner la terre. Ils n'avaient pas le sang pour jouir de la terre. Car la terre fut remise au sang. Rien qu'au sang,
aucun esprit ne peut opérer sur la terre sans le sang. C'est pourquoi Dieu lui-même opérait sur la terre avec le mystère de son sang qui fit le fondement de l'univers, de la terre et du monde. Voilà pourquoi l'homme esprit créature adamique opéré sur la terre par le sang que le divin créateur lui avait doté pour que son intelligence rationnelle agisse sur la terre par son sang que le créateur lui avait doté. Mais à part le diable, le voleur, à part le diable, le voleur, lui n'a pas le sang pour opérer sur la terre. Je t'amène à comprendre que le diable, c'est, je ne l'insulte pas, mais c'est un voyou, un méchant. Il n'a pas de droit sur la terre. Il n'a pas d'héritage sur la terre. Il n'a même pas une portion de la terre où il peut régner. Lorsque tu comprendras le mystère du sang, tu ne permettras plus jamais à la rise, à la malice, du mensonge du serpent ancien, les dragons dans les temps de la fin qui s'appellent le diable et Satan, qui fit autrefois Lucifer sur la montagne de ton Père dans les lieux élevés. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui j'aimerais nous parler de quelque chose de très important. Si tu vas maîtriser le langage de mon esprit, tu deviendras un homme, tu deviendras une femme invincible, un homme, une femme imbattable, parce que l'information du mystère du sang que je mets dans ton compte fera que tu puisses manipuler le monde des esprits ainsi que le monde des hommes. Comme les hommes de la science disent, c'est lui qui maîtrise les informations, manipule le monde de la société. Tu y arriveras à manipuler le monde satanique parce que le mystère du sang te donnera la suprématie sur ton ennemi éternel, le malin, le risé, le menteur qui parle de son propre fond, qui définit sa méchanceté. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, et l'homme esprit fut doté par notre Dieu de l'intelligence rationnelle qui avait l'âme, qui est le sang, qui est la vie, qui avait en lui la liberté du choix et de la décision d'être en communion avec Dieu pour la vie ou avec le diable et les serpents anciens pour la mort. L'intelligence que Dieu avait dotée à l'homme émanant de son sang qui définissait son âme et sa vie avait le pouvoir du choix et de la décision d'être avec Dieu pour la vie ou avec le diable pour la mort. Et à cela, Dieu était clair. Il a mis l'homme devant ses responsabilités personnelles. C'est pourquoi j'ai dit la vie est faite de choix difficiles et personnels. Avant de faire quoi que ce soit, mon frère, ma soeur sur la terre, tu dois prendre le temps de réfléchir pour encadrer ta conscience à produire des pensées pires qui va interpréter ta vie vers le monde extérieur. Car l'homme est le fruit de sa pensée. Lorsque ta pensée n'est pas nourrie par la réflexion, alors ta conscience produira pour toi la voix de ta pensée qui va détruire ton avenir. Car la conscience est la voix de l'esprit qui est l'expression de la pensée qui est le fruit de l'homme. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je suis posé dans ma pensée car mon esprit a la lecture éternelle sur la lecture du temps des hommes. Mon esprit prophétique, dit Elohim, rend témoignage de Jésus-Christ. J'ai la capacité par la grâce qui m'a été accordée par mon esprit prophétique de participer au conseil du trône éternel de Dieu pour entrer au conseil du trône éternel concernant l'univers, la terre et le monde de mon temps. Par la grâce de l'esprit, je suis informé dans beaucoup de choses qui se passent dans ces temps de la fin.
Mais mon esprit prophétique ne me permet pas de m'associer au système émanant des hommes. Car mon esprit prophétique a pour l'appui la source de Jacob. Pour que je sois les dispensataires de la vérité que mes yeux voient émanant du trône, pour orienter plusieurs à quitter la lecture émanant de la terre pour se focaliser à la lecture éternelle, afin d'être équipés de surmonter tout ce qui se passe à ces temps ici. Car notre monde est envahi par deux lumières, la lumière du mensonge et de la vérité. Et ceux-là qui ne seront pas fondés dans le mystère du sang du Christ seront emportés par la lumière du mensonge, qui nous donne la gloire terrestre en méprisant la gloire éternelle émanant de Dieu définie sur la croix du calvaire de Golgotha. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je connais dans la dimension de la grâce, tel que Jérémie en son temps, il avait la capacité de connaître les choses qui se passaient dans le royaume des nations, en Jérusalem et dans le temple de Salomon, les choses qui se passaient. Dans la dimension prophétique, j'ai appris par l'aide du Saint-Esprit à pénétrer le secret de tous les systèmes des esprits des hommes en cohabitation avec le monde cosmique qui est en train de détruire l'église de notre génération, qui est en train de détruire toutes les structures de la société de notre génération, qui est en train de détruire les fondements du monde selon la vision de Dieu. Et je suis en train de sonner la trompette afin que nous qui sommes nés de la croix, nous puissions nous maintenir dans le mystère du sang du Christ afin de permettre à l'Esprit de l'Éternel d'atteindre la mission de l'âme de Dieu dans nos vies pour lesquelles nous avons le mystère de la foi. Ceux qui ont les oreilles de la sagesse de l'Esprit comprennent mon langage, que le Seigneur nous aide. Je rentre dans mon message. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, les choix de l'homme sur le diable, c'est ce qui a fait que le diable a ravi le sang à l'homme et à Dieu, qui fit le sang saint, pur et éternel. Comprenez-moi très bien ici. Le choix de l'homme sur le diable, c'est ce qui a fait que le diable a ravi le sang à l'homme et à Dieu. Pourquoi j'ai dit et à Dieu? Parce que le sang que Dieu avait donné à l'homme, ce sang était saint, pur et éternel, qui permettait à Dieu d'entrer dans l'intimité avec l'homme dans le jardin éternel qui est Éden, afin que l'homme reçoive les instructions de Dieu, comment il devait gouverner le monde selon la vision de Dieu. Et le péché et la mort et la malédiction entrant dans le sang de l'homme. Et Dieu va retirer sa présence manifeste dans l'homme esprit. Et le diable maintenant pouvait opérer maintenant sur la terre en position dominante, telle que Luc 4 le décrit. Et Apocalypse chapitre 12 le décrit. Et nous voyons l'accomplissement de ce qui est écrit. Là où il y a les cadavres, c'est là où le vautour s'ensemble. Lorsque le péché est entré dans le sang d'Adam, la mort est entrée, la malédiction est entrée, la sainteté de Dieu, la pureté de Dieu, éternelle de Dieu a quitté le sang adamique. Directement, le sang d'Adam est devenu péché, la mort et la malédiction. Directement, l'odeur de la décomposition a attiré le diable et les démons s'emparer de la maison d'Adam.
Parce que là où il y a les cadavres, les vautours s'assemblent. Là où il y a la décomposition, les vautours s'assemblent. Tu n'as pas besoin de crier que je suis décomposé. Le diable sait chacun de nous. C'est lui qui ne maîtrise pas le sang du Christ. C'est le sang d'Adam qui opère en lui. Tant que le sang d'Adam opère en toi il y a le péché, la mort et la malédiction. Tu es décomposé. Tu vas attirer la présence des démons, du diable, de venir faire leur démérance. Car là où il y a le cadavre, le vautour s'assemble. C'est de cette manière que le vautour sont venus s'assembler sur le sang d'Adam pour s'emparer de la terre. Ces acolytes d'opérer maintenant sur la terre par le sang personnel que Dieu avait donné sous la responsabilité d'Adam. Le sang dans lequel l'homme était doté des capacités de l'intelligence. Laisse-moi nous parler. Lorsque nous parlons du sang d'Adam, c'est dans le sang d'Adam que se trouvait l'intelligence de la science. Regarde notre monde, les fusées, regarde notre monde, des avions, des gratte-ciels, tout ce que nous voyons, l'ordinateur, tout ce que nous voyons, ça vient du sang d'Adam. Parce que dans ce sang, Dieu avait doté à Adam l'intelligence rationnelle qui était cachée dans son sang. Lorsque le péché est entré dans le sang d'Adam, la mort est entrée. La malédiction est entrée. Le diable s'est s'emparer de l'intelligence de l'homme. Voilà pourquoi l'avion peut tomber, ça tue les gens. Les voitures peuvent faire accident, ça tue les gens. Une maison peut s'écrouler, ça tue les gens. Parce que tout ce qui sort du sang du Christ, le diable peut les toucher. La maison qui est sortie du sang d'Adam, le diable peut les toucher. Le véhicule qui est sorti du sang d'Adam, le diable peut les toucher. L'argent qui est sorti du sang d'Adam, le diable peut le toucher. Le monde des affaires qui est sorti du sang d'Adam, le diable peut les toucher. La terre que tu as achetée par le sang d'Adam, le diable peut les toucher parce qu'il a le pouvoir sur le sang d'Adam. Le diable peut toucher ta femme. Si ta femme ne possède pas le sang de Jésus, le diable peut l'utiliser contre toi. Si tes enfants ne sont pas sous l'autorité du sang du Christ, le diable peut utiliser tes enfants contre toi. C'est pourquoi les cellules de la famille est détruite par le serpent du dragon. Parce que le sang du Christ n'a pas la protection des familles. Le diable livre la bataille entre les enfants et les parents. Entre les enfants et les parents. Entre l'homme et sa femme. La guerre est dans la famille. Aujourd'hui, les divorces, on ne parle pas. La décision est entrée dans la famille. Parce que c'est le diable qui a le monopole du sang d'Adam. Il peut faire avorter. Tu es enceinte, il vient, il fait sortir l'enfant dans ton sein. Parce que l'enfant qui est dans ton sein là, elle dépend du sang d'Adam. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, le sang d'Adam ne peut pas sécuriser ton intelligence, mon frère. Quels que soient les diplômes que tu as, quelle que soit la grandeur que tu as dans le monde de la société, quelle que soit la dimension dans laquelle le monde t'acclame, tant que tu es régi par l'intelligence émanant du sang d'Adam, le diable a le pouvoir sur toi. Un des 4 matins, il va définir son vrai visage sur toi. Ne regarde pas le visage souriant du monde. Derrière le visage souriant du monde, ton ennemi éternel, le diable, se cache. Il t'attend quelque part pour te détruire. Parce qu'il sait le sang d'Adam lui donne le pouvoir sur toi. Mes frères, ne regarde pas ce monde souriant qui t'acclame. Ce monde souriant qui te dit que je t'aime. Ce monde souriant qui t'honore. Derrière elle, ton ennemi éternel, le diable, se cache. Méfie-toi de ce monde. Méfie-toi le visage souriant de ce monde. Méfie-toi de tout ce que le monde te donne en gloire. Méfie-toi de cela. Car le sang d'Adam fait de toi la nourriture du serpent.
J'étais étonné, mes frères. J'étais très étonné. Très, très, très étonné, mes frères. J'ai eu des larmes aux yeux d'apprendre les patrons, les milliardaires, l'homme friqué, l'homme manipulateur de l'argent, le patron de l'entreprise pétrolier français, dans son propre jet, il est entré dans son propre jet pour faire un voyage et elle a fait l'accident. Son propre jet l'a tué, calciné. Mes frères, le sang d'Adam ne peut pas te procurer la protection. Le sang d'Adam ne peut pas te sécuriser. Quel que soit tout ce que le sang d'Adam te donne dans le monde, les avions de véhicules sont à la merci du diable. Il peut toucher cela et te détruire. Souviens-toi de Job. Souviens-toi de Job. Le diable accuse Job chez Dieu en disant: j'ai le pouvoir sur Job. J'ai le pouvoir sur tout ce qui lui revient parce que ça vient du sang d'Adam. Mais si je n'arrive pas à le toucher, parce que c'est toi qui le protèges. My bro, Sharabasande, Mekase Blacha. Adam, Job, le diable a dit: c'est toi qui le protèges. Si tu enlèves seulement ta main, le sang d'Adam ne protège pas Job. Je peux toucher sa femme, je peux toucher ses enfants, je peux toucher sa maison, je peux toucher ses biens. Mes frères et sœurs, méfie-toi de tout ce que l'intelligence te donne émanant du sang d'Adam. C'est le poison. Si tu ne reconnais pas la main de l'Éternel comme ta protection sur la terre. Est-ce que tu m'as écouté, mon frère? Est-ce que tu m'as écouté, ma sœur? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, or le diable ne savait pas le secret du fondement de la terre qui fit par le sang de Dieu. Le diable ne savait pas le secret du fondement de la terre fit par le sang de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus-Christ fit le fondement de la terre. Le diable ne le savait pas. Donc, le sang de Dieu, le sang de Jésus-Christ. Et c'est à cause du sang du fondement de la terre, cela permettrait à Dieu, malgré le péché de l'homme, Dieu approchait toujours de nous parce que son sang, dans sa préscience, qui fut le fondement de la terre, lui permettrait toujours de s'approcher. C'est pourquoi la Bible dit: la bonté de l'Éternel se manifeste toujours. Il fait grâce à qui il veut, il fait miséricordieux à qui il veut, parce qu'il puise cet accès dans le mystère de son sang qui fit le fondement de la terre. C'est pourquoi tu constateras tous les hommes et les femmes dans l'Ancien Testament que Dieu a utilisé. La Bible disait: ils avaient trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Cela veut dire Dieu a utilisé le mystère de son sang qui fit le fondement de la terre pour attirer ces hommes et ces femmes et les faire y entrer dans son dessein éternel pour accomplir son dessein sur la terre. C'est pourquoi lorsque le choix de Dieu tombe sur toi, considère le choix de Dieu. Laisse Dieu accomplir ce qu'il a décidé de faire avec toi, mon frère et ma soeur. Le diable ne savait pas. Dieu lui a caché le mystère du fondement de la terre. Dieu lui avait caché le fondement du mystère, le mystère du fondement de l'univers, de la terre, du monde, qui fit son propre sang. Le diable ne le savait pas. Parce que si le diable savait que le fondement de l'univers, le fondement de la terre, le fondement du monde, c'était le sang de Dieu, le sang de Jésus-Christ, il n'allait pas détruire Adam. Il n'allait pas. Voilà pourquoi
la haute sagesse de ton Père confondra toujours tes ennemis. Lorsqu'ils jetteront de pots de bananes devant toi, lorsqu'ils creuseront des tombes devant toi, lorsqu'ils creuseront de fosses devant toi, lorsqu'ils te mettront des embûches, à se réjouissant, nous l'avons eu. Ils ont oublié la carte de la haute sagesse de Dieu qui caractérise ta destinée sur la terre des hommes à dessein de ses entrailles et de sa compassion. C'est pourquoi mon frère, ma sœur, relève-toi, prends la force, dépouille-toi, sanctifie-toi, la marche continue, car Dieu n'a pas encore fini avec toi, mon frère, ma sœur. Continuez la marche, n'abaisse pas les bras, ne lâche pas. L'histoire avec Dieu n'est pas destinée aux lâches, aux faiblards. L'histoire avec Dieu est destinée avec ceux qui ont la révélation du sang de son Fils coulé sur la croix du calvaire. Est-ce que tu m'entends, mon frère? Est-ce que tu m'entends, ma soeur? Relève-toi, reprends courage, battez tes mains, j'y arriverai avec Dieu, j'y accéderai, je deviendrai, j'obtiendrai, je le réaliserai. Dieu de mon côté, son sang agit à ma faveur, j'y arriverai. Tu y arriveras, mon frère. Oh, alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, le diable ne savait pas. Et c'est ici que nous voyons l'importance du sang des animaux. Dieu dans sa préscience, Dieu dans sa haute sagesse, il avait mis le sang aussi dans les animaux. C'est pourquoi vous allez constater dans le monde satanique, même ici chez nous en Afrique, lorsque quelqu'un est dans le monde du fétichisme, lorsqu'on lui donne une promotion, un grade élevé, il viendra faire des cérémonies avec le sang des animaux pour bâtir les fondements de sa position dans la société avec le sang des animaux qui permet aux démons d'opérer et réclamer le sang de sa famille. Ce sont des tricheurs. Ce que Dieu fait en positivité et ils utilisent cela en négativité pour détruire le monde. C'est pourquoi lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu va prendre le sang, il va tuer l'animal, il va prendre la peau de l'animal et le sang, il va couvrir l'homme et la femme pour couvrir sa nudité. Dieu a utilisé le sang de l'animal et la peau de l'animal pour couvrir la nudité, l'opprobre et la honte. Vous allez constater aussi l'alliance que Dieu a fait avec Abraham et sa maison était liée par l'alliance du sang de l'animal. Le sang de l'animal, mon frère et ma soeur. En voyant cela dans le protocole de Dieu, dans le processus de Dieu, Dieu, il était en œuvre pour aplanir les chemins de la prophétie qu'il avait promis au serpent à propos de Jésus-Christ, l'animal par l'excellence, l'agneau par l'excellence, l'unique fils de la femme, sans la sémence de l'homme adamique. Et dans la révélation de la gloire du Christ, la Bible dit, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par notre témoignage. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque le trône de la croix s'installe dans ton cœur, mes frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque le trône de la croix du calvaire, dans sa dimension prophétique achevée et attestée par la foi s'installe dans ton cœur, Dieu vient te révéler, Dieu vient te revêtir du sang de sa royauté divine et tu deviens son royaume ambulant, sacrificateur pour définir Dieu en mouvement dans le temps des hommes. Lorsque le trône de la croix s'installe dans ton cœur, dans la dimension prophétique achevée et attestée par la foi, Dieu vient te revêtir du sang de sa royauté divine et tu deviens son royaume ambulant, sacrificateur en mouvement
pour définir Dieu sur la terre des hommes. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, tu deviens le royaume en mouvement qui définit Dieu. Son trône émanant de la croix, installé dans ton cœur, t'investit du sang de sa royauté divine, pour lequel ta bouche contient le mystère de Dieu, qui te donne la capacité de manipuler le monde des esprits, de manipuler le monde des hommes, pour lesquels Catherine Kuhlman disait, en moi, j'ai une armée du Christ pour conquérir le monde, pour Jésus-Christ, pour lequel la reine d'Angleterre disait de Fineille, je crains un homme, lorsqu'il prie, sa prière est plus puissante que l'armée d'Angleterre. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu comprends que le trône de la croix du calvaire, Dieu l'a installé dans ton cœur, où il t'a revêtu du sang de sa royauté divine, tu deviendras char et sa cavalerie. Tu auras la capacité de défier Akab, de défier Jézabel, de défier les prêtres de Baal et de Starté, de défier les sacrificateurs de Baal et de Starté, de défier les 850 prophètes de Baal, parce que tu deviens char et sa cavalerie, le royaume ambulant qui définit Dieu en action, où devant toi la mer rouge a la capacité de se déchirer devant toi, les montagnes a la capacité de se fondre devant toi, les Jourdains a la capacité de reculer devant toi, car tu portes en toi les trônes émanant de la croix du calvaire, qui t'assure que tu es revêtu du sang de la royauté divine qui met le ciel et la terre devant toi. Mon frère et ma soeur, mon frère et ma soeur, lorsque le trône de la croix du calvaire de Golgotha s'installe dans ton cœur, le sang du roi de gloire t'investit de sa divinité, ta bouche devient royaume des sacrificateurs. Aucun adversaire ne peut se tenir devant toi, aucune loi ne peut se tenir devant toi, aucun obstacle ne peut résister devant toi, aucun impossible ne peut résister devant toi. Aucune forteresse ne peut résister devant toi. Aucune montagne ne peut résister devant toi. Parce que tu deviens royaume ambulant qui définit le roi de gloire dans le temps. Qui définit le roi de gloire dans le temps. Car ceux qui est avec toi sont plus nombreux que celui qui est en bas. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, dans ton cœur, Dieu a installé le trône de sa croix. Et il t'a revêtu du sang de sa royauté divine, afin que s'accomplisse à ta faveur. Ésaïe 60, verset 7. Je rendrai glorieuse la maison de ma gloire. Je prie au nom de Jésus que Dieu rende ta vie glorieuse dans tous les domaines de ta vie, glorieuse dans tout ce que tu aimes entreprendre, glorieux dans tout lieu que foulera la plante de tes pieds, glorieux partout où tu lèveras ta tête, glorieux dans tous les domaines de ta vie. Que la gloire qui définit le trône émanant de la croix installé dans ton cœur soit constatée par le sang de la royauté divine qui a fait de toi royaume des sacrificateurs, participant au conseil du trône éternel pour manipuler l'univers, la terre et le monde. Comme Josué, il avait la capacité de dire un mot et la parole courit avec une vitesse extraordinaire à une seconde pour atteindre des millions de kilomètres pour faire arrêter le soleil. Mon frère, ta voix a la capacité de faire fondre des forteresses parce que le sang de la royauté divine devient le mystère de la foi sur ta bouche pour voir les choses impossibles devenir possibles devant toi. Ayoble Charui de Glaï, que le Saint-Esprit t'amène dans le mystère du sang du Christ, que ta vie soit dévoilée dans le temps,
au travers du mystère du sang du Christ. Là où est le sang du Christ, là où est son esprit, là où est son esprit, là où est son nom, là où est son nom, là où est sa gloire, là où est sa gloire, là où est sa puissance, là où est sa puissance, là où est son trône, là où est son trône, là où est son règne, là où est son règne, là où est sa couronne, là où est sa couronne. Les saints anges quittent l'éternité pour servir. Est-ce que cela soit ton partage à jamais? Je t'aime de tout mon cœur. Si tu as des questions, mon numéro est là sous vos petits écrans. Si tu as besoin d'une bénédiction particulière, appelle-moi et le Saint-Esprit est là pour te faire du bien. À nous revoir la semaine prochaine. Je vous aime de tout mon cœur dans le nom de Jésus-Christ. Portez-vous bien. Merci. Bye bye dans le nom de Jésus. Amen.